Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayabina. Aujourd'hui, je vais vous présenter chaque lettre de l'alphabet arabe, autant à l'oral qu'à l'écrit, de façon à ce qu'elle n'ait plus aucun secret pour vous. Je suis Abdallah, votre coach en langue arabe et fondateur de l'Institut Hayabina. Si tu souhaites avoir plus d'infos sur nos cours, je te mets le site en description de cette vidéo afin que tu puisses réserver ton appel découverte complètement gratuit. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Hayabina, Taïb, nous voilà maintenant dans une nouvelle forme de lettres. Alors, on va parler maintenant ici de Ha, Jim et Kha. Ces trois lettres-là vont partager la même base et se différencier par un point en dessous pour Jim, pas de point pour Ha et un point au-dessus pour Kha. On va commencer par la lettre Jim. La lettre Jim, c'est comme si vous aviez un J et devant vous mettez un D. J. J, quand vous allez la prononcer. Et sachez qu'elle est un petit peu sèche lorsque vous allez la prononcer. J, J, lorsqu'on la prononce. Lorsqu'elle va avoir une fatha, on va dire J. Lorsqu'elle va avoir une damma, on va dire Ju. Et lorsqu'elle va avoir une kasra, on va dire J. Au niveau maintenant de l'écriture de la lettre Jim, vous allez partir au-dessus de la ligne d'écriture, faire comme une vague qui revient vers la ligne d'écriture. Une fois que vous la touchez, vous faites comme un C allongé en dessous de la ligne d'écriture. Le point, lui, va se trouver juste en dessous de la ligne d'écriture et pas en dessous de la lettre. La lettre ne sera jamais ni au-dessus de la ligne d'écriture, elle est bien traversant la ligne d'écriture et jamais complètement en dessous de la ligne d'écriture. Passons maintenant à la lettre H. La lettre H n'a pas d'équivalent en français. Si je puis me permettre au niveau de sa prononciation, c'est un petit peu le son qu'on va faire lorsqu'on se fait mal et qu'on fait Ah, ou bien lorsque on prend quelque chose de désaltérant et qu'on va faire. Donc ce son-là, c'est le son qu'on va retrouver pour pouvoir prononcer cette lettre-là. C'est un son qui vient du haut de la gorge. Et lorsqu'on va avoir une fatha, on va dire H. Lorsqu'on va avoir une damma, on va dire Hu. Lorsqu'on va avoir une kasra, on va dire Hi. Au niveau de l'écriture de la lettre, c'est exactement les mêmes points d'intention qu'on va avoir pour le Jim. Donc on va partir du dessus de la lettre, faire une vague qui revient sur la ligne d'écriture et ensuite on fait un C allongé en dessous de la ligne d'écriture. Pas de point pour la lettre H et on ne la met jamais ni au-dessus, elle est bien traversante la ligne d'écriture, et jamais en dessous de la ligne d'écriture. Passons maintenant à la dernière lettre qui a cette forme-là, c'est-à-dire la lettre Kha. La lettre Kha, c'est un son qui n'existe pas lui non plus en français et c'est une lettre qui est dite emphatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire emphatique? Emphatique, ça veut dire deux choses que vous pouvez vous rappeler, deux petits tips. C'est qu'on va demander d'ouvrir grandement la bouche pour avoir un son grave et fort qui va sortir d'une part. Et d'autre part, on va souvent avoir la langue qui est dans cette forme-ci, un peu comme si vous aviez une patate chaude sur la langue. Je vais vous montrer ça. Donc lorsqu'on va dire la lettre Kha, donc on va gratter un peu aussi le fond de la gorge, comme quand on a la gorge qui est un peu enrouée et qu'on veut se gratter la gorge, qu'on a la gorge qui chatouille, on va faire Kha. Ou il y a un enfant qui fait une bêtise à côté de ça et on va lui faire pour lui dire arrête de faire ça. J'ai pas dit que c'est ce qu'il fallait faire. Lorsqu'elle va avoir une fatha, on va pas dire khe, on va dire kha. C'est une lettre où on va accentuer très fortement l'articulation. Donc là, on va dire kha. Lorsqu'on va avoir une damma, on va dire khu. Lorsqu'on va avoir une kasra, on va dire khi. Au début, lorsque vous allez dire les lettres emphatiques et même d'autres lettres, n'hésitez pas à exagérer dans les mimiques. Pourquoi? Parce que même si ça paraît théâtral au début, c'est tout à fait normal. Il y a des muscles faciaux qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser parce qu'on a l'habitude de la langue française et on va devoir les activer, un peu à l'instar d'un enfant qui apprend une nouvelle langue. Donc c'est tout à fait normal d'avoir l'impression un peu soit d'être théâtral ou de grimacer. Et avec le temps, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus naturel et vous n'allez plus avoir besoin de faire autant d'efforts. Petite remarque, dans la langue arabe, on va avoir 7 lettres qui sont emphatiques tout le temps. On va avoir la lettre Kha, la lettre Sod, Dad, Ta, Va, Ghain, Qaf. Et on va avoir deux lettres qui sont partiellement emphatiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas tout le temps emphatiques et je vais vous en parler plus tard. Alors pour l'écriture de la lettre Kha, on va de nouveau avoir cette vague qui revient et descend sur la ligne d'écriture et un long C allongé en dessous. On va avoir un point qui va se situer au-dessus. Alors encore une fois, le point, désolidarisez-le bien de la petite vague que vous avez fait au début. Il ne faut pas qu'il se touche
pour qu'on ne puisse pas les confondre et avoir finalement l'impression que vous avez écrit un he. Alors j'espère que la lettre kha n'a plus de secret pour vous, ainsi que la lettre jim et la lettre he. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a donné envie de te lancer dans l'apprentissage de la langue arabe, ou si tu y es déjà, à mieux la comprendre. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ma'as salama.